Alors, au niveau de ce que je voulais voir avec vous, les choses à ne jamais faire, ça vaut vraiment de l'or. Ça vaut vraiment de l'or. Les choses à ne jamais faire. Alors, ça mérite un coup de pied au cul parce que quand on me pose la question, quand on me pose cette question, ça provient de personnes qui n'ont jamais encore importé de conteneur. Je me dis, what the fuck, c'est quoi ce bordel, quoi. Cette question, ça fait magouilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Au stage en Chine, j'ai des élèves, ça se passe très bien, il y en a deux qui n'ont encore jamais importé. La première question qu'ils me demandent, c'est, et il y en a certains d'entre vous qui me l'ont posé, je dis ça sans être acide, vous avez le droit de la poser, mais ça mérite un coup de pied au cul, d'accord? Les personnes qui me disent, est-ce qu'on peut baisser le prix de la facture? Ok. En gros, tu es en train de me demander si on peut magouiller la chose la plus surveillée, contrôlée par les douanes, etc., c'est ton business. Tu n'as pas encore commencé à porter ton premier conteneur que tu veux déjà essayer de baiser quelque chose. Alors ça, c'est OK. Les taxes, c'est les taxes. OK. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais là, je veux vraiment vous expliquer une chose. Les douanes, ce n'est pas des abrutis. Demain, il y en a 50 qui importent, des canapés. OK. Il y a un prix de marché, les douanes, c'est informatisé, on n'est plus au Moyen-Âge. Ils savent très bien qu'il y a une nomenclature, ils savent très bien que quand il y a quelqu'un qui importe un canapé, il y a un tarif, on va dire, j'ai une bêtise, entre 200 et 500 dollars suivant le modèle. Et là, il y a un mec qui arrive avec des canapés à 50 dollars. Qu'est-ce que vous pensez que les douanes vont se dire? Ah, le mec, c'est un bon, il a réussi à négocier. Le mec, il paye moins cher que l'ensemble de tous les importateurs. Il paye même moins cher que Amazon. Waouh, il est bon le mec, quoi. Il doit venir de chez GITC, le mec. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer, les mecs? Les douanes, déjà, vont dire, bon, écoute, mon coco, tu nous prends pour des crétins, on va te pénaliser, bing, parce que c'est pas vrai. OK? On va te pénaliser, on va te mettre une pénalité, on va remettre le tarif que nous, on estime sur ton canapé, on va regarder les mêmes modèles, etc. On va même remonter ton fournisseur parce on va savoir ton fournisseur à qui il a vendu en Europe, il y a une communication. OK? Ensuite, on va bien entendu te la faire, on va te les faire dans la règle de l'art, on va pas rester là, on va faire venir la DGCCRF parce que si tu commences déjà, mon pote, à essayer de nous entuber sur le prix de ta marchandise, tu vas nous entuber partout. Donc, on va faire venir tout le monde. On va faire venir l'URSSAF chez toi. On va voir s'il y a des mecs qui bossent correctement, s'il n'y a pas des mecs au black, tu vois ce que je veux dire? Parce que généralement, les mecs qui font ça, c'est le travail de magouillard. C'est des mecs qui vont faire boxer des mecs au noir. C'est des mecs qui font la totale, en fait. Donc, on va t'amener aussi la DGCCRF, on va t'amener les douanes, on va t'amener l'URSSAF, comme je t'ai dit, un petit contrôle fiscal, parce que dès qu'il y en a un qui s'infiltre, eh ben, en fait, c'est des organismes qui sont connectés. Donc, s'il y en a un qui vient vous voir, c'est comme ça, vous avez un contrôle fiscal, ça enchaîne par l'URSSAF, ça enchaîne par, suivant votre milieu d'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez vous baiser votre business, si vous voulez faire carrière dans l'import-export et que vous pensez déjà à essayer d'en payer moins, non, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, les amis, vous payez par virement bancaire. Vous voyez? Vous payez par virement bancaire. Donc, on va remonter les virements que vous avez faits. S'il a fallu la payer, il a fallu la payer, le fabricant de la marchandise. Donc, on va réussir à savoir combien vous l'avez payé. À moins que vous avez décidé, je ne sais pas, de prendre une mallette et de partir en Chine avec de l'espèce. Ça existe, hein, il y a des mecs qui le font. Moi, je trouve ça dommage. Et puis, vous voyez, dans le business, il faut dormir tranquille. On a déjà des obstacles comme ça. On a déjà des obstacles naturellement, des bâtons dans les roues qu'on ne peut pas contrôler. Je pense que ces choses-là, il faut le faire sérieusement. Il faut le faire. Parce qu'après, tu es fiché. Une fois que tu es fiché, tu vas garder ça dans toute ta carrière d'importateur. Dans toute ta vie d'importateur, tu vas être considéré comme voilà, un mec à contrôler, tu vas te faire ouvrir tes conteneurs, tu vas. Voilà, ta carrière, elle est niquée. Ta carrière, elle est niquée. Quoi. Donc, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas du tout avec ça. Eh ben, écoute, Fabien, je vais devoir te stopper parce que, il va nous rester. Déjà, Bah, ça passe vite, hein, mais 35, enfin, voilà, le temps que chacun puisse échanger ensemble, que je rouvre les micros et tout, ça passe vite. Et ok. tu as un coaching juste après, donc faut pas que tu sois en retard non plus.
Et voilà. Donc, si tu veux clôturer, tu as 2 petites minutes, mais je te préviens quand même, quoi. Semaine prochaine, c'est un live sur quoi, James? Alors, offshore. Offshore, ok. La partie offshore va être intéressante. On va l'allier avec l'import-export. Ok. Je vais remonter des informations que j'ai eues pour ceux qui font de l'offshore et on va parler aussi de ce qu'il faut mettre en place pour ceux qui ont envie de se détacher un peu de, on va dire, de ces élastiques que l'on a au niveau fiscal, par exemple. Ok. Grégory, on en veut plus. Ouais, c'est vrai que ça passe trop vite, Greg.